Les phénomènes paranormaux ont toujours attiré le public. De nos jours, ce sont les hypnotiseurs et mentalistes qui fascinent. Nous allons tenter ce soir quelques expériences étranges et inexpliquées. Alors moi en fait j'ai commencé en faisant de la magie à la base. J'ai commencé la magie lorsque j'avais 7 ans. C'est voilà, la boîte de magie. Enfin, c'est vraiment entre guillemets, le parcours traditionnel à la base, la boîte de magie offerte. Et puis, en voyant des magiciens à la télé, enfin, voilà, je me suis toujours dit, je ferai de la magie. Donc, j'ai commencé comme ça la magie avec mes parents qui m'ont offert, voilà, des tours petit à petit que j'ai commencé à travailler. J'avais bien du mal au départ. Mes parents m'avaient dit, bon, c'est pas grave, on va confisquer tout ton matériel et puis on donnera ça quand tu seras plus grand, puisque ça sert à rien. Voilà, tu travailles pour rien pour l'instant. Et donc, un jour, j'ai travaillé toute la nuit. Le lendemain matin, je suis allé les voir en leur présentant des tours. Donc là, ils ont compris vraiment que je ne lâcherais rien pour ça. Et c'est comme ça vraiment que je me suis mis à travailler la magie. Et au fil du temps, je me suis dit, la magie, c'est fort. Mais les gens imaginent toujours un truc. Il y a une part quand même de magie qui est enlevée avec beaucoup de choses dévoilées. Donc je me suis dit, le mentalisme, on a quelque chose de plus fort dans le sens où on a une magie de l'esprit. Une magie de l'esprit sans trucage. On a une magie très pure et quelque chose, voilà, on touche les gens personnellement et ça devient beaucoup plus fort. C'est pas une carte choisie, c'est vraiment quelque chose qui touche les gens directement. Et à ce moment-là, lorsque j'avais 15 ans, du coup, je me suis intéressé vraiment au mentalisme et depuis, j'ai pas arrêté et c'est comme ça que ça m'a amené à créer ce spectacle Influence. Pensez à la dernière lettre. On va tenter cela. Encore une fois, ne dites rien. Maxence, pouvez-vous nous dire s'il vous plaît bien fort afin que tout le monde puisse vous entendre le mot auquel vous pensiez? Compromise. C'est vrai que les gens à la sortie me posent toujours cette question de dire est-ce que vous avez un don? La réponse serait vraiment pas plus que vous. On imagine toujours un don parce qu'il y a un côté justement magie pure, magie de l'esprit où pour les gens c'est vraiment impossible. Donc non, c'est vraiment des techniques à travailler et au fil du temps vraiment et pas mal d'expérience, on arrive à obtenir le résultat voilà, qu'il y a dans ce spectacle. Mais c'est vrai qu'au départ, ce sont des techniques à travailler, notamment pour hypnotiser les gens. Et après, c'est comme tout, il y a des gens qui vont mettre 3 semaines à hypnotiser quelqu'un et quelqu'un qui va mettre 10 ans. J'exagère bien sûr, mais sur le principe, voilà, c'est vraiment des choses à travailler avec plus ou moins de facilité. Voilà, complètement détendu. Je peux emprunter votre main, les gars? Ok, imaginez un point ici. Complètement détendu, relâché. Restez concentré sur le point et dormez maintenant. Ne bougez plus, vous dormez profondément. Vous vous sentez merveilleusement bien. Je peux emprunter votre main, Cyril? Ouais, regardez votre main, regardez les lignes, regardez un point. Fixez ce point, ne le quittez pas des yeux. La main va s'approcher de votre visage et à ce moment-là, vous allez avoir cette envie de dormir profondément. Alors la main s'approche de plus en plus, jusqu'à ce qu'il doit arriver de plus en plus profondément. Les yeux se ferment et vous dormez maintenant. Vous ne bougez plus, vous dormez profondément, vous vous sentez merveilleusement bien. Alors l'hypnose, on imagine toujours beaucoup de choses. Quand on parle d'hypnose, on imagine toujours le pendule, on imagine toujours voilà, plein de choses derrière, des gens endormis. Ce n'est pas que ça, l'hypnose, les gens sont hypnotisés tous les jours, sans s'en rendre compte, à plein de moments de leur journée, dans leur vie quotidienne, ils sont toujours hypnotisés. Donc c'est vrai que l'hypnose fait peur. En réalité, voilà, comme on dit toujours, c'est un état modifié de conscience, ce n'est pas du sommeil. Les gens ne dorment pas, ils sont conscients de tout ce qui se passe. On a toujours peur de faire plein de choses, d'être ridiculisé. Moi, c'est ce que je n'aime pas dans l'hypnose, et souvent les gens ont peur de ça. Donc nous, on l'amène différemment. L'hypnose sert le mentalisme dans le spectacle. On l'amène vraiment sans prononcer le mot hypnose au départ. Comme ça, les gens se concentrent beaucoup plus facilement et on les amène plus loin et on ne les ridiculise jamais. On fait toujours tout voilà, dans le respect du spectateur et c'est juste pour aller plus loin dans les expériences et se rendre compte qu'on est tous hypnotisés et qu'on peut aller très loin, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'hypnose non plus. En fait, la déprogrammation d'une personne à la sortie, la plupart des hypnotiseurs ne le font pas. Moi, je tiens vraiment à le faire pour m'assurer que les gens aient
une bonne expérience de l'hypnose. Parce qu'encore une fois, on a toujours peur de l'hypnose. On se dit qu'est-ce qu'on va nous faire faire sur scène, je vais être ridicule. Quand on est très réceptif, du coup, on se laisse aller. Et à la sortie, des fois, on se dit oh là là, j'ai fait la poule devant du public, j'ai honte. Et tout. Moi, je veux vraiment m'assurer que les gens aient un bon retour de l'hypnose. La plupart des gens, moi, après, me renvoient un message via le Facebook, via les réseaux sociaux, pour me dire on a envie de revenir, on a très bien dormi, on est en pleine forme. Donc c'est vraiment pour moi un moyen de m'assurer que les gens sont bien à la sortie, que tous les effets qu'on a fait dans le spectacle sont vraiment partis totalement. Même s'ils sortiront toujours, la personne ne restera pas bloquée, la personne qui a oublié un chiffre ne va pas rester à vide en ayant oublié ce chiffre. Ça va revenir avec plus ou moins de temps. Et si ça met du temps, la personne peut très mal le vivre, de se dire je n'arrive plus à compter pendant quelques instants. Et voilà, donc c'est pour moi l'intérêt vraiment d'avoir un petit suivi des spectateurs à la sortie du spectacle qui est je pense, très important. Bon, pour moi, le projet pour l'instant, c'est déjà de se concentrer sur ce spectacle, sur Influence, de le développer le plus possible, que les gens viennent le voir en nombre et qu'on le joue encore longtemps. Et je prépare déjà quand même un autre spectacle pour la suite. Oserez-vous tenter l'expérience Influence ?